le visage découvert, nous contemplons ta gloire de Dieu, et nous sommes transformés à ton image, tous le visage découvert, nous contemplons ta gloire, et nous sommes transformés à ton image, tous le visage découvert, nous contemplons ta gloire, et nous sommes transformés à ton image, transformés, transformés à ton image, transformés à ton image, transformés à ton image, transformés à ton image.
sujet, au-delà des notes. Esprit de Dieu, de grâce, esprit de prière, de puissance, esprit de sagesse et de conseil, esprit du Dieu vivant, esprit de vérité, illumine les yeux de nos cœurs. Envoie la parole que Dieu veut envoyer à son peuple, par la parole d'un homme, pas selon notre sagesse, ni notre intelligence. Ah, fais comme tu veux, tout ce que nous voulons c'est toi, ce que nous voulons c'est être transformés à la même image que le Christ. Ce que nous voulons au final, c'est que le nom de Jésus, Jésus soit glorifié ici en ce lieu, dans nos vies, dans nos familles, dans nos postérités, jusqu'à ce que Jésus revienne. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Oh, illumine les yeux de nos cœurs, les paroles de nos bouches. Ne nous laisse pas. Oh Seigneur, nous te supplions. Ne nous laisse pas. C'est toi qui veux que nous puissions vivre des projets de paix et non de malheur. Envoie ta parole afin qu'elle nous fasse échapper de la fosse, qu'elle nous fasse échapper des vaines manières héritées de nos pères, qu'elle nous fasse haïr le monde, qu'elle nous fasse haïr la conformité aux gens de ce monde. Oh, nous voulons que Jésus soit glorifié, nous voulons que Jésus soit visible. Interviens, nous te supplions. Merveilleux Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, fais comme tu veux, nous sommes là, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ainsi soit-il, au nom de Jésus. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta merveilleuse présence. Qu'elle ne puisse pas nous quitter tout le long du culte, toute la semaine. Rends-nous sensibles à ta voix et à tes instructions. Ne nous laisse pas avoir des cœurs fermés. Ne nous laisse pas dire je connais déjà. La majeure partie du temps lorsque tu envoies ta parole, c'est parce que la connaissance a une limite, ce qui s'appelle l'orgueil. La connaissance enfle. Nous voulons être comme des petits enfants devant toi ce matin et recevoir ta parole, la vérité qui nous a franchis. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen. Amen. Sortir des prisons intérieures de mon père l'apôtre Ivan. Vraiment, ce livre a révolutionné ma vie. Vous savez, les forteresses, comme on a dit la semaine dernière,
ce sera quelque chose sur lequel on va devoir travailler toute notre vie en fait. On a vu déjà plusieurs clés. On veut voir c'est quoi la première clé. Ok, reconnaître c'est une manière d'admettre, c'est une forme d'humilité en fait. Quand on ne reconnaît pas, vous savez la majorité des chrétiens ne reconnaissent pas. J'ai donné l'exemple la semaine dernière, donc ne vous sentez pas coupable si déjà vous avez du mal avec cette clé-là. Parce que beaucoup sont concernés par cette clé, le fait de reconnaître, d'admettre qu'ils ont un problème, qu'ils ont un souci. Pourquoi? Parce que les noms des forteresses, c'est pas des noms qu'on a envie d'associer à nos vies. On est enfant de Dieu, on est converti, on va à l'église, des fois on sert, des fois depuis un certain nombre d'années. Donc il y a des noms qu'on n'a pas envie d'associer à nos vies. Mais il faut qu'on soit à l'aise avec ça. C'est comme dire au médecin les symptômes que tu as. Tu dis ah oui, j'ai mal à la tête, plus j'ai les bronches qui sont encombrées. Il va dire ah peut-être que tu as la grippe. Il faut reconnaître déjà les symptômes. Je donnais l'exemple d'un frère la semaine dernière avec qui je m'entends très bien. J'ai beaucoup travaillé avec lui pendant des années. Et en fait, il a commencé à sombrer dans une forteresse qui s'appelle la paresse. Et quand j'ai tendu la main vers lui pour l'aider à reconnaître, parce que l'idée de reconnaître, c'est pas qu'on te le dise, c'est que toi tu reconnaisses. Ça doit passer par toi. Et j'ai tout fait pour lui expliquer. Il m'expliquait les pensées qu'il entendait, que oui, il a la flemme, qu'il n'a pas envie. Je lui ai dit, donne-moi le nom de la forteresse qui te donne ces voix-là. Parce que je rappelle que les forteresses vont envoyer des pensées à l'intérieur de vous. Je lui ai dit, donne-moi le nom de la forteresse qui te dit, j'ai la flemme, j'ai pas envie. J'ai tourné avec lui jusqu'à ce que je sois obligée de lui dire, mais c'est la paresse. Et il m'a répondu, je savais que c'était ça, mais je ne voulais pas le dire. C'est le premier échec. La majorité des chrétiens, comme il n'avait pas envie d'associer ce mot à sa vie, alors il n'a pas osé le dire. Mais c'est la première clé, c'est reconnaître. Amen. Proverbe 28, 13 dit, celui qui cache ses transgressions ne transpère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Ok? Lorsque vous reconnaissez, vous êtes en train d'obtenir la miséricorde de Dieu. Lorsque vous cachez, lorsque vous faites un déni, vous ne pouvez pas guérir de quelque chose que vous cachez. Vous êtes d'accord avec ça? Je vais prendre quelques exemples, par exemple le rejet. Comment on prie quand on est dans la phase de reconnaître? De manière pratico-pratique. Comment on reconnaît? Là on est au stade où on reconnaît devant Dieu. Donc là c'est entre toi et Dieu. On va dire, Père, je reconnais que je suis trop colérique ou trop méchante envers les gens. Exactement, c'est aussi simple que ça en fait. Donc par exemple, on prend la colère. Père, je reconnais que je suis colérique. Je reconnais que... Pas je suis colérique, je reconnais que je manifeste de la colère. Je reconnais que j'ai crié sur mon enfant et que ce n'était pas nécessaire pour qu'il reçoive l'information. Je reconnais qu'en le faisant, j'ai certainement froissé son âme, déformé son âme. Je reconnais que ce n'est pas toi, parce que toi tu es doux. Tu dis dans ta parole, dans Galates 5, 22, qu'il y a le fruit de la douceur. Alors je reconnais que lorsque je manifeste la colère, je ne montre pas la douceur de Dieu. Je reconnais que lorsque je manifeste la colère, je ne manifeste pas l'amour de Dieu, parce que tu dis dans ta parole que l'amour est lent à la colère, que l'amour ne s'irrite pas. Je reconnais, Père, et je te demande pardon. Pardonne-moi de manifester la colère. Pardonne-moi d'agresser les gens autour de moi. Pardonne-moi de parler mal, de crier. Pardonne-moi de taper. Je te demande pardon, Père. Délivre-moi de cette colère. Délivre-moi de cet esprit qui tenait déjà mon Père et le Père de son Père avant lui. Père, je t'en supplie. Alléluia. C'est ça, reconnaître. Lorsque par exemple c'est un esprit d'infériorité, il faut demander, lorsque vous allez reconnaître, vous allez demander pardon. Par exemple, vous allez dire, qui peut m'expliquer déjà c'est quoi le sentiment d'infériorité? Par exemple, elle va être plus intelligente et je vais me dire, elle est plus intelligente que moi, donc je baisse mes critères, enfin je vais baisser ma garde, si je peux dire. Tu vas baisser ton estime, ta façon de te voir. Je vais baisser mon estime de... Ok, merci beaucoup, merci Esther. Donc le sentiment d'infériorité va vous faire sans cesse vous comparer. Oui, vas-y ma soeur, tu peux compléter? Moi, je peux dire que... Tu peux donner ton prénom? Angèle. Angèle, oui, Angèle. Le sentiment d'infériorité, c'est se sous-estimer. Toujours se sentir à moins que rien, en fait, devant tout le monde. Exactement. Incapable. Même quand on est capable, tu te sens toujours inférieur aux autres. Exactement, merci. Oui, 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 juste derrière toi. Moi, je voudrais juste ajouter que, en plus de ce qu'elle a dit, on va dire c'est une forme d'orgueil aussi. Très bien. Qui s'exprime par le fait de se sentir inférieur aux autres. Et donc c'est une forme d'orgueil. Très très bien, merci pour vos réponses à tous qui se complémentent. Merci Rodrigue. Oui, oui, on peut acclamer. Merci Réac.
Effectivement, le sentiment d'infériorité, vraiment, en vrai. En fait, vous savez, c'est bien de mettre les vrais noms sur les choses. Le sentiment d'infériorité, c'est joliment dit. On a même l'impression que ça peut être quelque chose de spirituel. Mais en fait, c'est totalement le contraire. On est en train de dire à Dieu, « Hey, Dieu très haut, élevé au-dessus de tout, créateur de moi-même, tu t'es trompé sur mon cas. » Hey, c'est quel orgueil, ça. Non, Seigneur, tu t'es trompé, ça peut pas être moi. Je suis trop petite. Je viens d'une île qui est trop petite. Mon île est plus petite que le 77. Hey! D'où tu vas me choisir pour faire quelque chose? Tu t'es trompé. Oh Dieu très haut. Moi je bégaye. Je sors d'un petit village. Je sors d'un petit village. Hey! Hein, je sors de Abobo, Abidjan. Hey! Tu t'es trompé. C'est le quartier de mon merveilleux mari. Regardez là où il est aujourd'hui. Hein? C'est là que Dieu va chercher les David. Dans la bergerie. L'esprit d'infériorité. Il faut savoir reconnaître et dire, Père, je reconnais que je pensais que c'était spirituel, mais c'est pas du tout spirituel. Je reconnais que j'ai insulté ta majesté parce que tu m'as demandé de faire quelque chose et que je n'ai pas voulu le faire parce que je me sens pas de le faire. Je me sens incapable, j'ai pas les diplômes. Je te demande pardon parce que j'ai regardé mes petits frères passer devant moi et je les ai enviés. Je te demande pardon parce que je reconnais que c'est de la pourriture dans mon cœur et que ça m'empêche de faire ta volonté. Accorde-moi la grâce de jouir des dons et des grâces que tu as mis dans ma vie. Accorde-moi la grâce de manifester les talents, les dons qu'il n'y a que à l'intérieur de moi. Accorde-moi la grâce d'aller à Ninive. Ne me laisse pas aller à Tarsis. Je veux aller à Ninive. Je veux parler de ta part, prophétiser de ta part. Je veux être le Gédéon, le plus petit de la plus petite tribu, de la plus petite famille, pour aller sauver ton peuple au nom de Jésus. Je te supplie au nom de Jésus. Moi, je suis une experte dans le sentiment d'infériorité. C'est quelque chose que je dois combattre tous les jours. Tous les jours. Je vous assure. Ce sont des limites. Il y a des personnes, tout le monde n'a pas ce défi. Tout le monde n'a pas ce défi. Vous allez voir deux catégories de personnes, que ce soit dans le monde séculier ou même dans l'église. Il y a des personnes, quand on leur dit, ok, on a vu du potentiel à l'intérieur de toi et on voudrait que tu conduises la prière. Il y en a qui vont dire, ok, c'est pas de l'orgueil. Il y en a qui vont accepter, qui vont dire, ok, est-ce qu'il y a une formation, je peux me former pour ça, tout ça. Et puis il y en a d'autres, ils vont avoir l'impression que tu t'es trompé en fait. Non, ils vont tout faire pour fuir la responsabilité. Moi, j'étais arrivée à un niveau où à chaque fois que Pasteur Juliana me confiait encore une autre tâche, j'étais arrivée à un moment donné où je sentais carrément comme s'il y avait des mains autour de mon cou qui m'étranglaient. Tu vas rester à ce niveau-là. Ça s'appelle des limitations. Il y a des personnes dans leur vie, bien avant leur naissance, on a dit, elle ne dépassera pas tel niveau. On a dit, elle va avoir la foi en Jésus-Christ. Mais pendant toute sa vie chrétienne, elle va jamais oser prier pour un malade. Limitation. Esprit d'infériorité. Tu es dans la rue, tu entends clairement le Saint-Esprit te dire, va, impose-lui les mains, prie pour lui pour qu'il soit guéri. Et toi tu entends, ah, mais si ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, je pense pas que je suis capable, j'ai pas assez l'onction. Moi je suis convertie depuis seulement une semaine, Seigneur, tu t'es trompé. Pourquoi tu demandes pas ça plutôt au pasteur? Pourquoi tu dis pas ça à mon pilote d'impact? Moi je ne peux pas le faire. C'est des mensonges qui insultent ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Et pire encore, le sang de Jésus. Dis avec moi le sang de Jésus. Le sang de Jésus a coulé de 7 manières. La première manière dont le sang de Jésus a coulé, c'est Gethsémané. Au jardin de Gethsémané. Le jour où le sang de Jésus a coulé au jardin de Gethsémané, il était en train de lutter pour remporter le combat de la destinée. Donc à chaque fois que tu poses une limite sur une destinée, sur une responsabilité qu'on te confie, toi-même, tu es en train de participer avec cet esprit d'infériorité à insulter le sang de Jésus qui a coulé ce jour-là. Dis avec moi, non, je refuse. Je refuse au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Ok, donc on va passer maintenant. C'est clair pour tout le monde? Donc quand vous reconnaissez cette étape-là, c'est entre vous et Dieu. Donc là, c'est dans le lieu secret. Mais il faut déjà reconnaître. Deuxième chose, il faut... C'est quoi la deuxième clé? Oui? Carla? Confesser. Qu'est-ce que ça veut dire confesser?
C'est parler de comment on est à quelqu'un. Ok, très bien, parler de comment on est à quelqu'un, merci beaucoup. Merci Carla, c'est tout à fait ça. Qui veut compléter? Parce que si on ne confesse pas, en fait, c'est comme si on le gardait pour soi. Et enfin, c'est comme si on ne mettait pas à découvert, en fait. Ok. Et que du coup, en fait, on vivait dans le déni. Ok, très bien. Merci. On cache ça, mais voilà quoi. Il ne faut pas que Dieu, par exemple, quelqu'un d'autre découvre. Je vois. Ok, merci. Merci Mike. Confesser, oui, Samuela. Est-ce que tu parles grec ici? Et... En fait, moi j'aimerais dire que confesser c'est 90% de la délivrance. Parce que quand tu confesses ce que tu as, au fait tu le ressors, tu relâches même des esprits qui sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est important de confesser, de dire la chose telle qu'elle est au fait, avec son nom, comment ça s'est passé, même avec les détails, c'est très important. Faut tout vomir. Ça c'est très important, on n'avait pas dit ça la semaine dernière, faut tout vomir. Il y en a quand ils commencent à confesser, ils confessent un peu à moitié, mais ils ont tellement honte du reste qu'ils cachent un peu une partie. Tout ce que tu caches va te rattraper. Vous savez, le jour où je me suis baptisée, Jésus, vraiment, le jour où je me suis baptisée, j'avais préparé mon témoignage pour dire comment je me suis convertie. J'avais écrit le témoignage, j'ai répété parce que je devais passer parmi les personnes qui vont donner le témoignage. Et puis, moi mon nom de famille c'était Laurence, donc j'étais en bas de la liste, on était au moins 70. Que quelqu'un dise vraiment faut qu'on fasse les baptêmes à Fontainebleau, ça va aller plus vite. On charge des personnes pour les baptêmes d'ailleurs, pour servir au baptême. Et donc du coup, j'étais parmi les 70. J'étais dans les 70, donc j'attends, je relis mon papier, je suis convaincue. J'étais tellement enjaillée que ma mère est venue de la Martinique pour mon baptême. Ma famille qui ne croit pas en Dieu, qui vit en Ile-de-France, est venue pour mon baptême. Des amis avec qui j'ai fait la Java dans le monde, je les ai convaincus, ils sont venus à mon baptême. Le chauffeur Uber qui m'a déposé, j'étais tellement enjaillée dans la voiture, j'ai dit faut venir. Il a lâché son Uber, il a garé son Uber, il est venu à mon baptême. J'ai emmené tous les gens possibles imaginables avec moi à mon baptême. J'étais tellement excitée. Et puis j'avais hâte de dire comment j'ai rencontré Dieu, ouais, que tu es venu me parler dans ma chambre et tout ça. C'est ce que je voulais dire. Ah, l'orgueil. Peu de temps avant de passer, juste avant mon nom, le Seigneur me dit, tu vas pas parler de ça. J'ai dit d'accord. Il m'a dit, tu vas dire ce qui s'est passé dans ton enfance. J'ai dit quoi? Je regarde, on était à Boissy. Il y avait 2 sessions matin et après-midi. Donc au total, on était genre 140. J'étais la 70e au milieu des deux là. Je me retourne, je regarde la salle. Il y avait plus de 1000 personnes, franchement. En bas, à l'étage, dans les couloirs. Il y avait ma famille, il y avait le Uber. Et il me dit, tu vas dire ce qui s'est passé dans ton enfance. Il s'est passé quelque chose dans mon enfance de terrible, qui m'a exposée à la pornographie quand j'avais seulement 3 ans. Et depuis l'âge de 3 ans, je reproduisais ce que je voyais dans le film. Je ne sais pas si vous imaginez, un enfant de 3 ans qui reproduit ce qui est dans un film interdit au moins de 18 ans. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Et il me dit, tu vas parler de ça. J'ai dit, quoi? J'ai dit, waouh, c'est chaud. J'avais beaucoup les pensées impures à ce moment-là, je luttais vraiment avec ça. Et il me dit, tu vas parler de ça. J'ai dit, mais comment je vais dire ça? Je regarde ma mère dans la salle surexcitée parce que je vais enfin me baptiser. Ça fait 10 ans qu'elle prie pour que sa fille revienne à Jésus-Christ. Et là, devant tout le monde et devant ma mère, je dois dire ça. J'ai dit ça. J'ai confessé devant tout le monde. J'ai dit que ça m'avait laissé des traces et que à cause de ça, je luttais avec les pensées impures. J'ai confessé devant plus de 1000 personnes. Franchement, je ne vous dis pas qu'il faut faire ça. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça. Je vous donne juste un exemple. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le jour où j'ai fait ça, dès que je l'ai fait, franchement j'ai eu du mal à le faire, mais dès que je l'ai fait, je me suis sentie tellement libre. Et il y a une voix qui est venue me parler qui m'a dit, si tu n'avais pas fait ce que je te demande de faire, tu aurais grandi dans le ministère. Et un jour, le diable t'aurait utilisé dans l'impureté sexuelle et tu serais tombé. Il m'a dit, maintenant que tu viens de parler, tu viens d'enlever au diable le joker qu'il avait dans ta vie. J'ai entendu ça texto quand je vous parle. Lorsque vous confessez, vomissez tout. Vomissez tout. N'ayez pas honte. Choisissez des personnes sages. Bon, moi j'ai fait ça devant des milliers de personnes. Je ne vous dis pas de faire ça. Mais choisissez des personnes sages à qui vous pouvez parler et
vomissez tout. Il y a des personnes, vous avez eu des attouchements quand vous étiez petit. Vous-même, vous avez reproduit des attouchements sur des personnes plus petites que vous. Vomissez tout. Parce que ce que vous gardez va non seulement pourrir votre vie, mais elle va pourrir votre descendance. Regardez ce qui s'est passé avec David et Bathsheba. Comment David et Bathsheba, tous les enfants ont... Parce que vous savez, Dieu dit qu'il va de gloire en gloire. Mais le singe imitateur de Dieu qu'on appelle Satan, il va de déchéance en déchéance. Voilà pourquoi ce que David a fait, c'était entre guillemets juste un adultère. L'adultère a fini par commettre un meurtre. Le meurtre et l'adultère ont engendré des enfants en qui il y a eu des incestes, des fratricides, des meurtres entre frères et sœurs. Ça a engendré Salomon, l'homme le plus sage que toute la terre n'a jamais porté, mais qui avait 300 femmes, 700 femmes, 300 concubines. Un niveau d'hypersexualité qui était complètement démesuré. Jusqu'à aujourd'hui, on dit qu'on n'a jamais vu ça. Et le même sage qui a écrit les proverbes, qui a dit ne va pas vers la femme étrangère, c'est le même qui a fini avec les femmes étrangères à adorer des idoles. Dis avec moi, non, je refuse, je refuse. Quand tu confesses, il faut tout vomir. Il faut tout dire. Amen. Et vous savez, on a parlé de homologeo qui veut dire appeler un chat quand on confesse. En fait, il faut éviter de diminuer ce qui se passe ce que vous avez vécu ou bien ce que vous pensez, les voix que vous entendez. Ne les diminuez pas. Ne dites pas, par exemple, qui peut me donner un exemple de comment on peut diminuer, par exemple, je sais pas moi, l'esprit de peur. Comment est-ce qu'on peut, quel mot on peut utiliser pour diminuer le mot peur? Le mot peur. C'est pas oser. Oui, ne pas oser. Ok, quoi d'autre? Oui? Devant? Dorian? Bonjour. Bon, dans le cas de la peur, si je devais agir, je peux dire, bon non, c'était pas le moment, voilà, là c'était pas à ce moment-là qu'il fallait faire, donc j'ai préféré ne rien faire au lieu d'agir pour une occasion de peur alors qu'il fallait agir, par exemple. Ok, très bien, merci. Un mot qui diminue la peur, stress. Un mot qui diminue la peur, quoi d'autre? La boule au ventre, le stress, burn-out. C'est un esprit de peur qui cause tout ça en fait. Oui, Mike? Il y a aussi on peut dire autre chose qui diminue la peur, par exemple, dire je n'ai pas envie, par exemple. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? Bah, genre pour cacher la peur, on dit, s'il y a une épreuve, on dit, bah, je n'ai pas envie, enfin... Ok, je comprends mieux, oui. Oui, par exemple, j'ai pas envie de le passer, bon, on reconnaît que c'est de la peur et confesse, tu dis j'ai peur. Dis-le en fait. Il faut appeler un chat un chat. Lorsque par exemple vous avez peur, je prends le cas d'une femme ou même d'un homme, hein, ça peut arriver. Par exemple, avoir peur d'être agressé. On peut se dire que c'est légitime. Vous savez que la peur, je pense que la peur, c'est le truc le plus répandu ici en France. Hein. La France est la championne numéro 1 de consommation d'antidépresseurs. Les gens ont peur de tout. Ils ont peur de perdre leur travail, ils ont peur de mal faire au travail, ils ont peur de ne pas finir à temps, ils ont peur d'arriver en retard, ils ont peur de tout. Et je me rappelle même qu'il y avait un gros titre sur BFM TV qui disait « Bon, avoir peur, c'est normal ». Donc le monde dans lequel on vit va banaliser les esprits méchants. On va arriver au fur et à mesure vers ce que la Bible appelle « appeler le mal bien et le bien mal ». Ok ? Mais lorsqu'on a peur, en fait, on est en train de... Vous ne réalisez pas que, par exemple, la peur, vous êtes en train de dire au ciel, tu doutes de ma capacité, tu doutes de ma puissance. Lorsque tu as peur, tu es en train de dire à Dieu, je ne crois pas que tu es assez fort pour moi, pour me protéger dans la rue le soir quand je rentre du travail. C'est ce que vous êtes en train d'envoyer comme message. Lorsque vous acceptez la pensée, vous êtes dans le noir... Il y a un, comment on appelle ça? Surtout ici, là, dans le territoire de Fontainebleau. Il y a un lampadaire ici, et puis un lampadaire dans 20 km. Entre les deux lampadaires, tu pries chaque homme. Mais tu es blindé de peur. Même ta prière, elle ne dépasse pas les arbres de la forêt de Fontainebleau. Mais lorsque tu fais ça, tu es en train de dire à Dieu, je ne crois pas que tu es assez fort. Je ne crois pas que tu es assez puissant pour me protéger moi seul dans tout ce trou noir là.
Lorsque par exemple on est inquiet pour son lendemain, on est en train de dire à Dieu, je ne crois pas que tu es le Dieu de l'or et de l'argent qui est capable de me nourrir même de manière incroyable. Lorsque par exemple on a un complexe d'infériorité, on est en train de dire à Dieu par exemple, je préfère regarder à mes faiblesses, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. On est en train de dire à Dieu, je n'ai pas confiance en ce que tu as mis à l'intérieur de moi. Vous voyez? Lorsque par exemple on a un esprit de rébellion, on ne se rend pas compte. Hein. Par exemple, l'esprit de rébellion, par exemple moi j'étais beaucoup dedans, donc franchement on est ensemble. Et par exemple l'esprit de rébellion va faire que tu résistes à l'autorité. Tu réponds toujours. Tu es tout le temps dans un système de défense. Dès qu'on te fait une remarque, dès qu'on juge un peu ton travail, tout de suite tu te mets dans une attitude de défense. Pourquoi tu me dis ça? On te demande de faire quelque chose, pourquoi je devrais faire ça? Et puis tu poses des questions d'une manière, tu dis les choses d'une manière, c'est même pas agréable. Tu aurais pu, en fait, par exemple, tu aurais pu dire, est-ce que je suis obligée de faire ça? Non, toi tu vas dire, et pour quelle raison je vais faire ça? Genre dans ta tête, tu as dit, mais tu me prends pour qui? Là tu es en train de dire à Dieu que ton autorité, je ne la reconnais pas. Je ne respecte pas ton autorité. Parce que Dieu dit que toutes les autorités qui sont établies sur la terre, c'est une figure de Dieu même. Le mari est l'autorité de la femme, c'est une figure de Dieu. Il est bon, il n'est pas bon, il est sorcier, il n'est pas sorcier, il est converti, il n'est pas converti. C'est une image de l'autorité de Dieu. Donc à chaque fois que tu te dresses et que tu réponds, que tu manques de respect, tu es en train de manquer de respect à Dieu. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Il y a tellement de manières d'honorer. Honorer, c'est respecter, c'est révérer, c'est avoir de la révérence. À chaque fois que tu parles mal à ta mère, que tu parles mal à ton père, que tu claques la... Pouf! Hey! Tu claques la porte. Tu es en train d'insulter qui? Tu penses que tu insultes ton père ou ta mère? Tu es en train de déshonorer Dieu. Il dit, et vous, père, qui est parent ici? N'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Ensuite, cette partie-là, c'est pour nous. Serviteur. Je vais dire un autre mot. Dans son étymologie, il dit esclave. Obéissez à vos maîtres selon la chair. Ça veut dire, on ne parle pas du pasteur, hein. On ne parle même pas de Dieu, on ne parle pas des choses spirituelles. Selon la chair, ça veut dire ton mari, ça veut dire quoi? Quoi d'autre? Ton employeur, qui d'autre? Ton responsable, ta maîtresse à l'école, les forces de l'ordre, très bien. Ok. Oui, toute autorité, ça c'est selon la chair. Il dit, obéissez à vos maîtres selon la chair avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. La première fois que j'ai lu ça, je me rappelle, j'étais encore chez Nestlé. Je venais de finir avec la colère et le Seigneur me dit maintenant on attaque la rébellion. Je dis moi je suis pas rebelle. Moi c'est juste que quand j'ai un avis, je donne mon avis et puis je le donne. Je fais sans filtre. Je te dis ce que j'ai à te dire, qui que tu sois, que tu te tiens devant moi. Quel que soit ton nom, ton grade, ton titre, si j'ai un truc à te dire, je vais te le dire. Dieu m'a dit, Et quand il m'a fait lire ça comme à Christ, j'ai eu une révélation, j'ai eu un réma. Je me suis dit, mais en fait, ma chef au travail là, la dame qui n'est pas convertie, c'est Christ. Son visage a switché, mais je la voyais plus elle. Je voyais Christ. Ça m'a donné la crainte et le tremblement dont il parle juste avant. Les autorités étatiques, les autorités médicales, les autorités administratives, hein, les gens qu'on insulte à la mairie, dans les préfectures, ce sont des autorités. Continue d'insulter, de dérespecter, de mépriser, de rabaisser les autorités administratives qui tiennent ton dossier. On verra où ton dossier va aller. On va voir jusqu'où il va monter. Les personnes qui viennent et qui critiquent la France, on verra jusqu'où la France va servir ton cas. Obéissez à vos maîtres avec crainte et tremblement, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ. Moi j'étais spécialiste dans la version pour plaire aux hommes. Devant toi,
je vais tout bien faire à la lettre pour te plaire, pour être dans tes bonnes, comment on dit, tes bonnes grâces. Mais dans mon cœur, je t'ai tué 10 fois. La façon dont tu m'as parlé là, c'était pour moi la dernière fois que tu me parles comme ça. Je t'ai tué ce jour-là. Je viens de tuer Christ. Je viens de déshonorer, de manquer de respect à Dieu en personne. À travers cet homme ou cette femme païenne là, oui, oui, oui. Il est méchant. Ah non, mais ça c'est extrait là. Mais comme des serviteurs de Christ qui le font de bon cœur, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Donc je vais aller servir mon responsable au travail païen. Il injurie, il ne peut pas faire une phrase sans insulter 10 fois dans la phrase. Je dois le servir avec, comme servant, et non les hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. C'est incroyable. Incroyable. Ne regardez plus jamais une autorité, qu'elle soit convertie ou pas, méchante ou pas, même sorcier. Je me rappelle une fois, il y a une femme qui était mariée et son mari faisait la sorcellerie. Et cette femme était venue témoigner, on était à IEBI à l'époque. Et en fait, on lui a expliqué que tu vas devoir te soumettre tant que ce qu'on te demande n'est pas contraire à la parole de Dieu. On ne te demande pas de faire des rituels, de placer le sang de la poule sur... Ok, ça, on ne va pas le faire. Mais si on t'a demandé de nettoyer la table et qu'on t'a dit ça mal, comme si tu étais un chien, tu vas le faire. Avec empressement, comme pour le Seigneur. Alléluia. Je prie que le Seigneur nous délivre de cette forteresse. Vous savez, parce que vraiment, le fait de déshonorer les autorités, de déshonorer les pères, les figures paternelles, maternelles, qu'elles soient dans la chair ou qu'elles soient spirituelles, le fait de déshonorer l'autorité, par exemple la femme pour le mari, vous êtes en train d'annuler vos prières en fait. Vous êtes en train de prier depuis je ne sais pas combien d'années pour qu'il se convertisse. Il ne va pas se convertir comme ça. Parce que vos prières ne vont pas déplacer le plafond. Enfants, honorez vos parents. Honorez vos autorités spirituelles. Honorez-les. Alléluia. C'est Dieu en personne. Ok, clé numéro 3. On en a parlé rapidement la semaine dernière. C'est s'indigner, en fait, ne pas conserver, vraiment se révolter contre justement ces forteresses. Dire c'est assez, il faut vraiment que ça change. Amen. Amen, amen. Alléluia. Il faut s'indigner. En fait, il y a trois types de personnes. C'est dans le livre. Hein. Il y a plein de couleurs là-dedans. Il faut lire le livre orange. Donc il y a 3 catégories de personnes. Qui les connaît? Donc là on a parlé de s'indigner. S'indigner c'est la 3e catégorie de personnes. Mais au total, son serviteur a identifié au moins, je ne dis pas que c'est tout long, mais au moins 3 types de personnes. En dehors des personnes qui vont s'indigner, c'est quoi les autres types de personnes? Qui connaît? Ceux qui font le déni. Ceux qui font le déni et ceux qui trouvent des excuses. Ok, très bien, merci. On dirait que tu as donné des idées devant. Alison. Les personnes qui sont habituées et voilà. Très bien, les personnes qui sont habituées, très bien, on les appelle les accoutumés. Les accoutumés, ce sont les personnes qui sont habituées à vivre dans la prison. Elles sont tellement habituées à vivre dans la prison qu'en fait, elles ne vont même pas... Elles vont faire aucun effort pour s'en sortir. Je me rappelle, j'ai reçu une jeune fille comme ça. Elle était vraiment dans l'impureté sexuelle, mais elle était tellement habituée à ça qu'elle ne voyait pas le problème. C'est-à-dire que même en venant à l'église tous les dimanches, entendre l'apôtre Ivan parler de l'impudicité comme on parle KICC comme ça, là je crois en tout cas, elle ne se sentait pas concernée. Elle ne voyait pas le problème. Elle disait, mais non, ça c'est la Bible des années, il y a 2000 ans, c'est révolu, aujourd'hui on est en 2023, je ne sais plus en quelle année on était. C'est passé, c'est révolu, non. Et c'est les personnes qui sont habituées à la prison. Et je vais vous dire une chose, il a dit, les accoutumés se plaisent à la cohabitation entre la lumière et les ténèbres, entre la justice et l'iniquité. Et ça ne les dérange pas du tout. C'est possible de sentir, de passer de accoutumé à indigné. La jeune fille dont je vous parle aujourd'hui, à l'époque, quand je l'ai prise sous les ailes, quand je l'ai prise avec moi,
Elle était habituée. Quand on discutait avec elle, c'était même pas la peine d'essayer de lui expliquer que c'est un péché. C'était pas la peine de lui expliquer qu'il y a des transferts bizarres. C'était même pas la peine de lui dire il y a des démons qui peuvent passer. C'était pas la peine même d'essayer de lui faire peur. Il n'y a rien qui marchait. Elle était à l'aise avec ça. Elle faisait tomber les gars à l'église. Pouf, 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 pouf. Normal. Et un jour, directement un jour, elle s'est indignée. J'ai même pas compris à quel moment elle a switché. Et elle a commencé à dire, elle a commencé à être convaincue de péché. Elle a commencé à être convaincue de justice et de jugement. Et puis elle a basculé tout doucement vers ceux qui sont indignés. À l'heure où je vous parle, cette fille n'est plus tombée depuis au moins plus d'1 an. Elle ne cherche même... Quand je vous dis plus d'1 an, vous vous rendez pas compte. En une année, il y avait plusieurs cas où elle tombait. Voilà, elle chutait, elle tombait plusieurs fois par an avec des frères différents et des gens du monde différents. Donc quand je vous dis aujourd'hui, ça fait plus d'1 an, elle est dans la sainteté, elle médite la parole de Dieu, elle est dans les temps de prière, elle cherche Dieu, elle a dit non, assez c'est assez. Donc si tu étais habitué à ta forteresse, que ton esprit, ton homme fort là qui s'appelle Roger, tu l'aimais bien, quand il venait te parler, tu avais l'impression que c'était ton consolateur. Au lieu que ce soit le Saint-Esprit ton consolateur, c'était l'esprit de tristesse qui était ton consolateur. Quand l'esprit de tristesse disait viens, pleure un peu, je vais être ton épaule, allez vas-y, appuie-toi un petit peu, il venait comme ton consolateur. Mais il y en a qui vont passer de tristesse, tu es mon consolateur, à Saint-Esprit le consolateur au nom de Jésus. Il y en a qui vont passer par l'esprit d'impureté, ah je me sens seule, il y en a c'était l'esprit de solitude. Elle dans son cas, c'était même pas l'impureté le problème, c'était la solitude. Elle avait un gros challenge de solitude. Même quand elle était en présence de plusieurs personnes, des gens qui l'aimaient, elle était oppressée par la solitude. Elle avait tout le temps un sentiment de solitude. Et c'est ce qui faisait qu'elle allait voir les personnes, qu'elle essayait de trouver de l'affection auprès des hommes, parce que c'était pour elle une manière de combler le vide. Mais à chaque fois qu'elle avait fini de faire ce qu'elle avait à faire, elle s'est rendue compte à un moment donné qu'elle se sent toujours aussi seule. Vous savez, le mariage n'est pas un remède contre la solitude. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sont mariés, qu'on connaît peut-être même, dont on a déjà entendu parler, et qui se sentent seuls, dans leur maison, dans le foyer. Vous voyez, les relations homme-femme ne vont pas combler cet esprit de solitude. Il faut le tabasser. Il faut lui régler son compte. L'esprit de solitude insulte la merveilleuse présence du Saint-Esprit qui est en toi et qui est avec toi. Il est en train d'attrister le Saint-Esprit. Il faut t'opposer à cet esprit de solitude. Amen. Donc, il y a les accoutumés, il y a aussi les résignés. Qui peut m'expliquer c'est quoi les résignés? Les résignés, ce sont ceux qui se disent bon ben je vis avec ça, je suis comme ça, j'habite, je cohabite, ça ne me dérange pas. Ils ont tellement lutté avant que ils ont vu qu'il n'y avait pas eu de changement, donc ils se sont résignés à accepter, à garder. Exactement, merci beaucoup Muriel. Oui, Rodrigue? Oui, c'est ceux qui ont accepté leur sort, leur situation, et qui ne veulent plus en fait faire des efforts pour sortir. Exactement, merci beaucoup Rodrigue, merci Muriel. La catégorie des résignés, si vous êtes dedans, les résignés, ce sont les personnes qui se sont tellement battues. Les années sont passées, 5 ans, 10 ans. Comme moi à l'époque, quand je combattais les pensées impures. Il y a un moment donné, je suis tombée dans la catégorie des résignés. Je suis arrivée un jour, je me rappelle, à l'église, en pleurant. Et puis on me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, j'en ai marre des pensées impures. Ça fait des années en fait. Je me tiens dans la consécration, la sanctification. J'ai coupé Prime, j'ai coupé ma carte UGC, je vais plus au cinéma, je regarde plus la télé, j'ai débranché la box, je regarde plus de films, je regarde plus de séries, je n'alimente plus la chair, j'en ai marre. Et j'ai pleuré. Les résignés, c'est les personnes qui ont beaucoup combattu et qui sont encore dans la forteresse. La forteresse va venir leur parler pour leur dire, tu m'appartiens, tu crois que tu vas aller où? Je me rappellerai toujours, il y avait eu un temps de prière, et pendant ce temps de prière-là, on priait chacun les uns pour les autres. On faisait quelqu'un s'avancer au milieu du cercle, et puis on priait pour cette personne. Et puis à un moment donné, on me pointe du doigt pour que moi j'avance dans le cercle. Et moi, mon plus grand défi, c'était, en fait, j'ai tellement été consacrée dans les eaux, là-bas, dans mon pays, que c'était vraiment un homme fort, vraiment, qui dans ma vie. Je n'avais plus de relations intimes, j'étais dans la sanctification, j'avais plus de masturbation, plus de pornographie, mais les pensées et les rêves, c'était permanent. Et à un moment donné,
on vient pour prier pour moi. Et le pasteur qui est là veut prier pour ça en fait, l'esprit d'impureté sexuelle. Et en fait, pendant qu'elle est en train de parler, je vous assure, les résignés, faites attention. J'entends, pendant qu'elle prie pour moi, elle prie en langue avec vraiment beaucoup de puissance, beaucoup d'autorité, et puis elle parlait en français, elle décrétait des paroles contre l'esprit impur. J'entends à l'intérieur de moi, plus fort que sa voix, elle parlait très fort. Hein. Je parle de pasteur Juliana, quand elle prend autorité là, tu entends sa voix jusqu'à l'autre bout de la salle. J'ai entendu une voix plus forte que sa voix me dire, tu crois qu'il va se passer quoi ici? Et j'entends ça clairement dans ma tête. Tu crois que qui va te délivrer de ma main? Tu crois que cette petite femme-là va te délivrer de ma puissance? J'entends ça dans ma tête. Une voix orgueilleuse. Et puis à un moment donné, moi j'étais en train de parler en langue pour essayer de couvrir la voix. Je hurlais comme ça pour essayer de couvrir la voix que j'entendais. Mais la voix était tellement forte. Et à un moment donné, j'entends « tais-toi ». Ça, c'était le Saint-Esprit. Dis avec moi le Saint-Esprit. Oh! Le Saint-Esprit a parlé plus fort que cette voix. Il m'a dit « tais-toi ». Et là, je commence à entendre ce qu'elle est en train de dire dans mon oreille. Et je me suis retournée, je me suis retrouvée par terre, j'ai roulé, j'ai bavé. Ça m'était jamais, de toute mon existence, ça m'est arrivé une seule fois. Et ce jour-là, il fallait, vous voyez ma petite taille. En plus, je venais de me convertir, j'étais encore plus chétive. Il a fallu 5 personnes, dont 3 frères pour me tenir. La chose qui s'est manifestée, elle a été tellement violente, tellement animale, je ne sais pas ce que c'était. Et ça grognait, ça insultait. Et moi, j'étais à l'intérieur de moi, je voyais la scène, je me disais, qu'est-ce qui se passe? J'avais envie de la taper, de l'insulter, de lui cracher dessus. J'étais une autre personne. Et cette voix-là voulait m'empêcher d'avoir ma délivrance. Si j'avais continué à l'écouter et à essayer de couvrir sa voix, j'aurais même pas entendu ce que sa servante était en train de dire. Elle a lancé une parole. Et la parole est venue, elle a tout déclenché. Et lorsque j'ai eu ma délivrance, j'ai dit Seigneur, merci. Dites avec moi plusieurs mois plus tard. Non, vraiment les esprits. Plusieurs mois plus tard, son serviteur, l'apôtre Ivan, fait un temps de prière. C'était des 48 heures ou je sais pas, un truc. C'était un temps de prière puissant. Et là, il prie contre l'esprit de... Il a commencé à prier contre Mami Wata, la sirène des eaux. Et pendant qu'il prie, moi qui ai déjà eu ma délivrance là-bas, là, pendant qu'il prie, j'entends encore une voix qui me dit, tu crois que qui va te délivrer? J'ai dit, mais tu te prends pour qui? Et en fait, j'ai commencé à lui répondre, en fait. J'ai commencé à lui répondre, à m'indigner, à envoyer la parole de Dieu. Et j'ai commencé, en fait, en lui répondant, elle a fini par se taire et j'ai pu entendre ce que son serviteur disait. Et en fait, j'ai eu un rêve. Ou dans le rêve, je vous avais raconté le rêve là où j'étais un bazooka entre les mains de son serviteur, l'apôtre Ivan, et j'ai détruit la forteresse, un immense château qui était dans les eaux. Mais en fait, il y avait la dimension du château qu'on voit au-dessus de la surface de l'eau. Et puis il y avait la dimension du château qu'on ne voit pas, mais qui est sous l'eau. Des fois, il y a des forteresses, des hommes forts qui sont tellement là depuis longtemps que quand vous avez parlé une fois, vous avez détruit peut-être les donjons qui dépassent de l'eau. Vous avez peut-être détruit les petites cages qui dépassaient de l'eau. Va dans les profondeurs, continue, descends, va plus profond. Prends la parole de Dieu, envoie la parole de Dieu. Continue de tailler en pièces. Ne te fatigue pas, ne te résigne pas. De celui qui te tient, entre celui qui te tient et qui tu as à l'intérieur de toi. Celui qui est à l'intérieur de toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu vas résister, tu vas gagner, tu vas lutter, tu vas dominer jusqu'à ce qu'il te lâche dans le nom puissant de Jésus. Cet esprit des eaux qui était dans ma vie m'avait rendu anti-mariage. J'étais une femme anti-mariage. Je n'avais pas eu le modèle qu'il faut et je n'avais pas envie de me marier. J'étais persuadée que j'avais le don du célibat. Pendant des années, je disais à Pasteur Juliana, moi j'ai le don du célibat. Moi j'ai le don du célibat. Moi j'ai aucun problème. Je me sens pas seule. Je passe des heures dans la présence du Saint-Esprit. Je suis spirituelle. Alléluia. Je n'ai pas besoin de quelqu'un à mes côtés. Je t'aime, Seigneur. Oh, je t'aime, Jésus. J'étais mariée à un truc dans les eaux. Je n'avais même pas conscience que ça avait complètement déformé ma façon de penser. Jusqu'à ce que je sois totalement libérée de ça.
Aujourd'hui, je suis mariée. Ils n'avaient pas prévu ça. Ça, ils n'avaient pas prévu. Vous savez, le jour où je me suis mariée, l'apôtre Ivan, qui connaît vraiment mon histoire, là, il est venu me voir. Il m'a dit, Gaëlle, tu es mariée. J'ai dit, Papou, je suis mariée. Je suis mariée. J'ai dit, Papou, c'est la première fois que je m'assois à côté des démons. Je regarde ma fille, je dis, la fille, elle est mariée. Hein. Ils n'avaient pas prévu ça. Ce n'était pas prévu. Ce qui n'était pas prévu dans la vie, dans le plan de l'ennemi pour ta vie, et qui est prévu dans le plan de Dieu, va s'accomplir au nom de Jésus. Alors que tu passes des accoutumés, des résignés, à la phase de ceux qui sont indignés, alors que tu cries à ton Dieu, il dit qu'il entend le cri dans la détresse, il va te répondre, et tu vas sortir de la solitude, du rejet, de l'infériorité, de la paresse, de la colère, de la rébellion, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce qui est important de savoir dans cette étape-là, donc on est dans la clé numéro 3, il faut s'indigner, refuser de cohabiter, peu importe le temps que ça prendra. Ne te compare pas. Moi j'ai fait cette erreur. J'ai fait cette erreur parce que quand l'apôtre Ivan parlait de lui, comment il est sorti de cette forteresse des eaux, il dit ça a pris 8 mois je crois. Pasteur Juliana m'a dit ça lui a mis 1 an. Et puis il y avait plein de personnes autour de moi qui disaient ah moi au bout de 3 mois, moi au bout de 1 an. Et moi je comptais les années. Je comptais les années. Dans la consécration et la sanctification, je comptais les années. Et j'ai commencé à avoir une comparaison. J'ai commencé à dire à Dieu, mais pourquoi lui ça met 8 mois, elle ça met 1 an, moi ça fait trop d'années, Seigneur, pitié, pitié de moi. Alors que tu parles comme ça, tu es en train aussi, encore une fois, d'insulter et d'empêcher Dieu d'intervenir dans ta vie. Ne te compare pas. Chaque histoire est différente. On a tous vécu des choses différentes. Nos familles ont tous fait des choses bizarres à un certain stade, à un certain niveau. Il y en a, c'est l'esprit des eaux qui est plus fort que la colère. Il y en a, c'est la rébellion qui est plus forte que la tristesse. Il y en a... Ne te compare pas. Mais le temps que ça va prendre, reste indigné. Crie à ton Dieu. Ce qu'il ne faut surtout pas faire dans la phase, dans la clé numéro 3, les indignés. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est qu'il ne faut surtout pas justifier pourquoi tu fais ce que tu fais. Ou pourquoi tu penses ce que tu penses, ou pourquoi tu parles, pourquoi tu réponds de cette manière-là. Il ne faut surtout pas justifier. Il faut arrêter de dire oui c'est normal, comme il m'a fait ça alors je fais ça, comme il m'a dit ça alors je dis ça, comme elle m'a parlé comme ça alors je réponds comme ça. Ça c'est le truc qu'il ne faut pas faire. Parce que lorsqu'on commence à justifier, lorsqu'on commence à donner des bonnes raisons, de penser comme je pense, de parler comme je parle, d'agir comme j'agis, alors que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, on est en train d'empêcher Dieu d'intervenir dans la situation. On ne justifie pas la peur. J'ai peur parce que quand j'étais petite, la phrase là vient d'empêcher la main de Dieu d'intervenir. Sa main était en train d'avancer vers toi et puis tu as dit parce que tu as arrêté net la main de Dieu. Je me suis mise en colère parce que la manière dont tu m'as parlé là, parce que vient d'arrêter la main de Dieu. Je me suis isolée parce que la dernière fois je t'ai proposé un truc, parce que a arrêté la main de Dieu. Ne justifions pas. Nous tous, hein, on a tendance à le faire. Si on le fait, on repasse à la clé numéro 1. Père, je te demande pardon. Je reconnais que je suis dans telle forteresse et que j'ai osé la justifier. Père, je te demande pardon. On repasse à la clé numéro 1. Ok? Et puis ensuite, on continue le combat. Vous savez, le combat n'est pas contre la chair ni le sang. 2 Corinthiens 10, versets 4 à 6. Au nom du Seigneur, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci pour cette parole. Merci. On ne combat pas contre la chair ni le sang. Là, vous allez voir, il y a 2 sortes de forteresses. Il dit que nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Qui connaît la différence entre les hauteurs et les raisonnements? On a déjà vu ça, un passant chrétien. Peut-être pas ici, mais on a déjà vu la différence. Oui, Esther, juste derrière. La différence entre une hauteur et un raisonnement. Le raisonnement, il va utiliser je, et la hauteur, elle va utiliser
tue. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça se voit qu'on t'a donné un exercice. C'est pas mal. On vient là où tu es, là, Sébastien. C'est encore un autre niveau. Derrière, à côté de Samuel. Ah. La hauteur, c'est quelque chose qui s'érige en nous sans qu'il n'y ait aucune raison valable. Hein. C'est quelque chose qui vient sans qu'il y ait de base ni quoi que ce soit, en fait. C'est vraiment quelque chose qui se déclenche sans aucune raison. Exactement. Et les raisonnements, par contre, c'est vraiment quelque chose qui vient de ce qu'on veut expliquer les choses. On donne des explications. Yes, exactement. Merci beaucoup, Véronique. Merci, Véronique. La hauteur, ça va être par exemple... Oui, alors on va prendre les... Je vois des mains qui se lèvent, on va prendre pour d'autres questions. La hauteur, c'est vraiment... ah, je l'aime, je ne l'aime pas. Pourquoi? Je sais pas. Je la supporte pas. Pourquoi? Je sais pas. Je me suis réveillée ce matin, j'ai pas envie de te parler. Pourquoi? Je sais pas. Quoi d'autre? Je suis très énervée aujourd'hui. Pourquoi? Je sais pas. Hein? Ça, c'est des hauteurs. Il n'y a même pas de raison. Il n'y a même pas de justification. Ça n'a aucun sens. Personne ne t'a fait du mal, mais tu te recroquevilles. Pourquoi? Je sais pas. J'ai pas envie de parler. Pourquoi? Je sais pas. Je me sens triste. Pourquoi? Je sais pas. Tout ça, c'est des hauteurs. Il n'y a même pas de raison. Et ensuite, les raisonnements, comme elle a dit très bien, bah, vous justifiez. Et c'est là que c'est un danger, par contre, lorsque vous justifiez aussi. Alors, Sébastien a dit quelque chose, j'allais même pas aller là-bas, mais c'est très très intéressant. Est-ce que tu peux m'expliquer la différence entre les voix qui utilisent le je et les voix qui emploient le tu? Challenge. Dis-nous. Vas-y, prêche, Sébastien. Dis-nous. Entre la voix qui emploie le je et le tu. Ok, c'est pas grave. En tout cas, t'as lancé un débat ici. Qui peut me dire qui peut m'expliquer le je et le tu? Oui, yes. Françoise. Je sais pas si c'est bon, moi je vais dire je, c'est moi qui pense en fait, c'est ma pensée à moi. Tu, c'est quelqu'un qui vient, qui t'accuse dans la tête, qui te dit tu dois faire ça, tu fais pas ça bien, tu es comme ça. Exactement. Pour vous aider à identifier, on vous a donné un exercice cette semaine. Bon, même si vous n'avez pas ouvert mon tableau, c'est pas grave. Je suis en paix avec ça, je n'ai pas le rejet. Mais il y en a qui ont ouvert le tableau. La voix qui emploie le je. Vous avez, comme elle a dit, vous avez l'impression que c'est vous-même qui parlez. Je vais pas y arriver. Je suis trop faible. Je suis fatiguée. J'ai la flemme. La voix qui emploie le je, c'est qui parle? C'est la chair. Ça, c'est la chair qui est en train de parler. Mais le tu, elle a dit, il y a quelqu'un qui te dit, tu vas pas y arriver, tu es nul. De toute façon, personne t'aime. T'as vu ta tête, t'es trop moche. Ça là, ce genre de pensée. Non mais ça, c'est les pensées qu'on entend dans nos têtes, hein. Ok? Je fais qu'imiter. Tu es moins bien qu'elle. Tu es moins bien que ta cousine. Ton frère est plus intelligent que toi. Ce genre de phrases-là, ce sont les hommes forts. Les hommes forts, ça veut dire que c'est lié à ta famille. Il y a quelque chose qui se diffuse de père en fils, de génération en génération. C'est un homme fort. Ça, c'est différent. Donc, vous devez crucifier la chair. Et puis l'homme fort, vous devez l'identifier. Par exemple, quand j'étais encore, quand il y avait encore l'esprit des eaux qui malmenait mes pensées là. Par exemple, je pouvais être en train de marcher dans l'église, même dans l'église, hein, je suis habillée décemment. Et puis j'ai une pensée qui va me dire, tu devrais mettre ta main comme ça. Et puis tu devrais marcher comme ça. C'est qui me parle? C'est un esprit de séduction. Et ouais, un homme fort. Parce qu'ils n'avaient pas prévu que Gaël se marie. Moi, je vais vous dire, c'était quoi le mandat que Satan avait prévu sur ma vie. Je le sais parce que j'ai eu la révélation par l'esprit. Dans ma famille, il y a certaines femmes qui sont comme moi, petites comme ça, elles vieillissent pas trop, voire même pas du tout. Et c'est bizarre, dans ma famille, dans chaque génération, il y a quelqu'un comme ça. Une petite comme ça, là, qui vieillit pas trop. C'est-à-dire que moi, quand j'avais 25 ans, on me donnait 15-16 ans. Il y a des personnes comme ça dans ma famille, elles ont aujourd'hui 60 ans, on leur donne 30, 40 ans. Pourquoi? Le diable les utilise pour aller chercher les gamins en boîte de nuit, pour les vider de leur substance et de leurs étoiles. Mon job, si j'étais restée dans le monde, ça aurait été d'aller voler la vigueur, d'aller voler les étoiles des jeunes personnes, parce que je ne faisais pas mon âge.
et que je ne vieillis pas vite. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis sortie de ça. Amen. Mais même quand je suis sortie de ça, et que je n'étais plus dans ça, que j'avais commencé à m'habiller décemment, que j'avais déchiré tous mes vêtements bizarres là, que je les avais jetés, il y avait quand même cette voix là qui venait des fois me parler. Tu devrais marcher comme ça. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse la voix parler à l'intérieur de notre tête? Non. On fait quoi? Il y a plein de choses qui sortent là. Levez les mains, levez les mains. On fait quoi? C'est déjà là. On fait comme Jésus a dit, il est écrit. Yeah! Acclame. Il est écrit. C'est exactement ça. Clé numéro 4. Il est écrit. On aurait même dû donner ce titre-là. C'est plus stylé. Il est écrit. Amen. Quand vous entendez des voix, que ce soit le jeu, que ce soit le tu, que ce soit auteur, que ce soit raisonnement, quelle que soit sa forme, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Lorsque la voix venait, je dis, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Je réponds par la parole de Dieu. Ok? Donc la 4e clé, on va remplacer les mensonges par la vérité de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est la seule chose qui peut restaurer l'âme. Ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je vous dis, hein, j'ai mis des années. Et vous savez, même maintenant que je suis mariée, des fois, on est attaqué encore. Hein. Je continue de répondre. Je continue de résister jusqu'à ce que Jésus revienne. Il est hors de question que ma descendance, et même les filles qu'on a aujourd'hui, il est hors de question que vous puissiez leur faire passer par là où nous on est passé. Jamais, au nom de Jésus. On va lutter. On va prier et on va employer le Il est écrit. Le psaume 19, verset 7 dit que la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Il y a des personnes qui ont posé la question dans les sondages anonymes pour dire j'ai des pensées impures, quoi faire? J'ai des rêves impurs, que faire? Psaume 119, verset 9-11, je réponds à ta question ou à la question de ceux qui se posent cette question. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Mais pour se conformer à la parole, il faut connaître la parole. Amen. Donc ça veut dire que vous allez faire l'exercice pour lequel que je vous ai envoyé. Alléluia. On va vous envoyer un tableau. J'ai fait le travail pour vous parce que bon, je me suis dit qu'il y en a qui n'allaient pas le faire. Bon, on est ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut envoyer dans les groupes WhatsApp la coordination? J'ai fait un tableau. Je sais pas si on peut... Non, je pense pas que tu as ça. Non, mais tu peux? Ah ben, ça serait extraordinaire. Ok. Toutes les forteresses, les voix que vous entendez. Par exemple, vous entendez personne ne t'aime, tu es seul, tu ne comptes pour personne, tu ne seras jamais accepté, ils font semblant de t'aimer. Ça, c'est quelle forteresse? Le rejet. Ok, très bien. Ensuite, par exemple, une voix qui dit tu ne peux pas résister, c'est plus fort que toi, tout le monde le fait, ce n'est pas si grave, vas-y, descends ta main un peu plus bas. On va comprendre que tu es un jeune homme, on va comprendre, c'est normal de faire ça. Même les médecins disent qu'il faut faire ça, sinon tu vas avoir des problèmes. Même les médecins te disent, c'est quelle voix, c'est quelle forteresse? Impudicité, ok. Les voix qui disent, pourquoi elle n'est pas moi? Ou alors elle va dire, tu es moins bien que lui, tu mérites mieux qu'eux. Personne ne t'a remarqué parce que tu n'es pas assez bien. Infériorité, oui. Comparaison, oui. Comparaison, on peut dire comparaison, jalousie. Par exemple, tu seras toujours triste. C'est normal. Rien ne changera jamais. Personne ne comprendra ta douleur. Alors là, personne ne peut comprendre ce que tu vis, ce que tu traverses aujourd'hui. Cette semaine encore, j'ai eu un entretien avec une sœur que j'affectionne beaucoup. Et elle m'a expliqué qu'elle a traversé des longues phases de dépression depuis qu'elle est convertie. En fait, elle avait déjà ce problème avant sa conversion. Quand elle s'est convertie, elle dit que la dépression a disparu. Et puis à un moment donné, la dépression est revenue. La tristesse est revenue. L'apitoiement et le découragement sont revenus. Et elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à en parler. Elle avait honte de dire qu'elle était convertie mais triste. Depuis des années mais dépressive. Elle avait honte d'en parler. Et puis elle a dit une chose. Elle m'a dit carrément, en plus de ça, dans sa culture, on comprend pas trop les problèmes psychologiques. Donc on va dire que, ah oui, toi tu es faible en fait. Elle disait des voix comme ça, bizarres comme ça. Donc elle a commencé à se dire, bon ben je vais aller consulter un psy. Peut-être que le psychologue va me comprendre. Et elle s'est enfermée, elle ne l'a pas dit pendant au moins 2 ans.
Je la connais depuis 2 ans, au moins, ou peut-être 1 an. Elle ne l'a pas du tout dit. Elle n'arrivait même pas à le dire. Et elle m'a expliqué que sur 12 mois, il y a 6 mois de l'année où elle est triste, où elle est dépressive, elle a des pensées même de suicide. Mais pas d'affilée, 6 mois d'affilée. Hein. Elle va avoir 1 mois de tristesse, 2 mois ça va, 3 mois de dépression, 1 mois ça va, etc., etc. Et quand elle me parle, je lui dis, tu sais quoi? Moi aussi j'étais dans la tristesse, la dépression et j'avais des pensées de suicide. Elle me dit, ah bon? J'ai dit, bah ouais. L'esprit, il y a des forteresses qui vont vous empêcher de parler. Elles vont vous faire croire que ce que tu vis, personne ne peut te comprendre. Personne n'a jamais vécu ça. Personne ne peut comprendre ce que tu vis. C'est faux. Elle est connectée à moi. J'ai vécu la même chose qu'elle et je suis sortie de là par la grâce de Dieu. Mais il y a une voix qui l'empêchait de me parler et de m'exposer cet esprit-là. L'esprit de mélancolie, de tristesse, les voix de dépression et de suicide. Je lui dis, tu vois, si tu avais parlé plus tôt, tu aurais gagné au moins 2 années. 2 années. Ensuite, ah c'est super. Ok, donc ça, c'est pas ce tableau-là que je voulais, c'est pas grave. L'autre. Donc ce que vous allez faire, en fonction des voix que vous entendez, je vous en supplie pour vous-même. Il y a quelqu'un que j'ai eu encore cette semaine qui me disait, je lui demande quand tu médites la parole de Dieu, tu fais comment? Elle me dit qu'elle fait ça au hasard. Elle ouvre sa Bible et puis elle prend un passage au hasard. C'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Mais si tu veux méditer la parole de Dieu de sorte à ce que ce soit efficace dans ta propre vie, fais-le comme ça. Identifie les challenges que tu as et trouve ce que la parole de Dieu dit. Le rejet. Tu es là, tu es en train de parler à quelqu'un qui te dit, ah, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu à l'église. Ah, de toute façon, personne ne m'aime dans cette église. Je n'ai pas envie de venir, etc. Ésaïe 49, versets 15 à 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé, mon Dieu, je t'ai gravé sur mes mains. Lorsque vous reconnaissez la parole de Dieu, elle va venir effacer la voie de la forteresse. Elle va venir briser la voie de la forteresse. Si tu étais dans une forteresse de rejet, quand mon père et ma mère m'abandonneraient, l'Éternel me recueillera. En gros, tu es en train de lui dire, je n'ai pas besoin que les gens m'aiment. Je n'ai pas besoin que mon frère m'accepte. Je n'ai pas besoin que l'offense de ma soeur me fasse m'éloigner de l'église. Je vais venir parce que je sais que tu es mon père et qu'il m'aime et qu'il ne m'abandonnera jamais. Tu vas dire 2 Corinthiens 6, 18 dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je n'ai pas besoin que mon père ou ma mère m'aime. Ma mère m'a abandonné, mais mon père qui est dans les cieux m'a accepté, il m'a récupéré. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi qui viens oser me parler, tu insultes le sang que Jésus a versé lorsqu'il a été rejeté pour que moi je sois accepté. Je réprime ta forteresse au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux descendre? Ah, par exemple, la peur. Ah, j'ai peur de tomber malade. Ma mère, elle était elle a eu le diabète. Ma grand-mère a eu le diabète. On commence à me déceler de l'insuline. J'ai peur d'avoir le diabète moi aussi. Et mais là tu réponds que non, au nom de Jésus, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé. Dans le nom puissant de Jésus, tu as une voix d'impudicité qui vient. Tu viens de faire un rêve impur. On a abusé de toi. Dans un rêve impur, tu te réveilles et tu dis, au nom puissant de Jésus, je sais que je suis saint. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mami Watamomo de l'eau. Je suis plus fort que toi au nom puissant de Jésus. Je suis au-dessus de toi au nom de Jésus. Tu es sous mes pieds. Je t'écrase la tête. Celui qui est en moi, l'esprit de sainteté, est plus fort que toi dans le nom puissant de Jésus. Il te dit, pourquoi tu devrais essayer de... Va dans les toilettes, cache-toi, fais descendre ta main. Ce soir, lorsque tout le monde va dormir, prends tes trucs et puis touche-toi. Non, la Bible dit, fuyez l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Je ne pêcherai pas contre mon propre corps. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce passage, il y a un truc qui m'a choqué. Vous dire, fuis l'impudicité. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur au corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous savez, quand vous allez commencer à prendre la parole de Dieu et à la mettre en face des forteresses qui vous accablent, méditez dessus.
Dieu va vous parler. La première fois que j'ai médité sur ce passage, je vous ai dit la semaine dernière, les Corinthiens, c'était mon église charnelle préférée. Ils étaient tellement impudiques qu'ils me rassuraient un peu en fait. Et donc quand j'ai lu ce passage, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Le Seigneur m'explique que mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va se masturber ou avoir une relation hors mariage, il est en train de violer qui? Il est en train de violer, j'ai bien dit, hein, qui? Le Saint-Esprit. Ça, c'est le réma que j'ai eu en lisant ce passage. Ça m'a tellement dégoûté. Plus jamais ma main est descendue en fait. À partir de la révélation de ce passage-là, plus jamais ma main est descendue. J'étais même... En fait, vous savez, quand j'étais dans le monde, on est entre nous, hein. Quand j'étais dans le monde, moi je sais d'où je viens. Je sais à quoi ma famille a été consacrée depuis avant ma naissance. Je sais. Dieu m'a montré. En songe, j'ai vu les rituels. Dans un songe, j'ai carrément fait un songe où il y a eu une flûte qui a commencé à jouer. Et mon esprit, dans le rêve, connaissait cette musique comme une musique d'incantation ancestrale. Dans la vraie vie, je ne connais pas cette musique. Et lorsque cette musique a commencé à jouer dans le rêve, directement j'ai bouché mes oreilles parce que je savais que c'était un envoûtement. Tous ceux qui étaient à côté de nous étaient envoûtés. Et puis il y a quelqu'un qui est envoûté, ses yeux ont tourné, tout ça, et puis il commence à me regarder. Et puis il me montre la mer, et puis il me dit ton mari est dans la mer, ton mari est dans la mer, ton mari est dans la mer. Et il y avait un monstre dans l'eau en fait. Et j'ai eu peur. Je sais d'où je viens. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, jusqu'où ils ont été. Mais je sais que c'était pas prévu que je sois quelqu'un qui soit dans la sanctification. Mais quand j'ai lu ça, avant que je me convertisse, il y a un seul crime qui me répugnait le plus au point, c'est le viol. Ça là, même quand j'étais dans le monde, je disais, franchement, plutôt mourir que d'être violée. C'est un truc que je n'ai jamais supporté. Je ne dis pas que c'est correct, je ne dis pas que vous devez être comme ça. Mais Dieu, en fait, va avoir tendance à vous parler en fonction de votre sensibilité. Par exemple, vous allez voir, je dis un truc tout bête, hein. Vous aimez le poulet, ou, je sais pas moi, la loco. Bizarrement, vous allez rêver, et puis dedans, c'est à loco. Je me rappelle une fois où j'ai fait un rêve, et puis il y avait un poulet, et j'aime tellement le poulet, et en fait, je suis allée vers le poulet, dans le poulet, il y avait un petit papier, dans le petit papier, il y avait un message de Dieu. Parce qu'il sait que j'aime le poulet. S'il avait mis du porc ou du cochon, j'aurais pas été en fait. Donc des fois, Dieu va utiliser des choses qui vous parlent. Et quand j'ai médité sur ce passage, il m'a dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. À chaque fois que tu autorises même seulement la pensée, tu me violes. À chaque fois que tu mets la main, tu me violes. J'ai dit, ça m'a dégoûté, ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté. Donc quand vous allez faire l'exercice, tu peux remettre le tableau. Quand vous allez mettre l'exercice, ne vous contentez pas juste de lister les versets. Méditez sur les versets. Dieu va vous parler. Il aura une manière de vous parler qui va vous faire avoir une sainte haine, une sainte colère de ce qui est écrit juste devant. Amen. Donc si mon frère m'a senti un problème avec l'impudicité, médite. Là, j'ai même pas tout mis. Il y a plein de versets comme ça. Tu les prends, tu les manges. Et tu les médites. Et tu les répètes. Je me rappelle qu'à l'époque, je venais de me convertir. Ma chambre, c'était trop bizarre. Il y avait des... En fait, on voyait plus mes murs. Il n'y avait que des versets. Je n'avais pas on appelle ça là, le papier peint. Non, on voyait plus le papier peint. Il n'y avait que des feuilles avec des versets. Et tous les matins, je me réveille. Fuis l'impudicité. Tous les soirs, je me couche. Fuis l'impudicité, je dors. Je me réveille le matin. Fuis l'impudicité. Je connaissais les versets par cœur. Dès que la pensée venait, je me répondais par le « il est écrit ». Et ça, c'est quelque chose que vous allez devoir continuer à faire. Amen. Donc, je vous invite à regarder. Bon, la liste est longue. Hein. Il y a la colère, la jalousie, sentiment d'échec, timidité. Ne parle pas. Ils vont se moquer de toi. Tu vas te ridiculiser. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Tu es un jeune lion, amen. Tu n'es pas timide. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Donc répondez par le « il est écrit ». Ok? Faites cet exercice-là.
Si vous ne savez pas quoi méditer dans votre vie, hein, méditez de manière pratique. Quand ça arrive, hein, des fois, moi je ne sais pas à quoi méditer. Méditez de manière pratique. Au moins, ça va restaurer votre âme. Et vous allez changer. Amen. Clé numéro 5. Active la puissance de la contemplation. On va passer très vite sur les dernières clés. Active la puissance de la contemplation. C'est dommage parce qu'elle est vraiment puissante cette clé. Ok, qui peut m'expliquer c'est quoi contempler? C'est quoi la contemplation? La contemplation, c'est admirer quelque chose avec émerveillement. Waouh! On peut acclamer le Seigneur, c'est une très très bonne réponse. Admirer quelque chose avec émerveillement. Activer la clé de la contemplation. La sœur, je vous ai dit qu'il m'a parlé là, de l'esprit de dépression, de suicide, etc. Elle a fini par en parler, puisque voilà, on est en train de parler. Elle a même eu une délivrance, une grande délivrance, hein, vraiment. Elle a commencé à manifester, etc., etc. Gloire à Dieu. On n'est pas obligé de manifester, hein, je vous assure. Par exemple, moi, pour l'impudicité, j'ai dû manifester, mais pour toutes les autres forteresses, je n'ai jamais manifesté. Les pensées de suicide, la tristesse, l'esprit de mort. J'avais un esprit de mort permanent. Jusqu'à aujourd'hui, des fois, ça peut encore me pourchasser. Des fois, je suis là, et puis j'imagine que mon talon va rentrer dedans, et puis que je vais être électrocutée. Ou alors, je suis en train de sortir la voiture, et puis j'imagine qu'il y a un camion qui va venir faucher la voiture, et que mon corps va être découpé en deux. J'ai des pensées bizarres comme ça. C'est bizarre, hein? C'est pas les films, hein, c'est un esprit de mort. Et je sais exactement même comment est-ce que c'est arrivé. Le jour où mon frère est décédé, et que ma tristesse a été trop longue, un esprit de mort est venu prendre la place. Voilà pourquoi même quand on perd quelqu'un, quand on est en Christ Jésus, je vous en supplie, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour pleurer, et puis il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour être triste, et puis il y a un temps pour passer à la joie. Parce que lorsque la tristesse dure plus longtemps que prévu, suite à un deuil par exemple, l'esprit de mort va venir se pointer et rajouter quelque chose que vous n'aviez pas avant. Ce ne sera pas votre partage. Donc j'avais les pensées de suicide, etc. Je n'ai pas dû manifester. Mais par contre, la contemplation, le fait d'admirer quelqu'un avec émerveillement. J'aime trop comment Elda a donné la réponse. La contemplation, c'est ce que l'apôtre Yvan dit, c'est l'adoration que vous cumulez avec la méditation. Prenez tout, par exemple, les attributs de Dieu. Que Dieu est amour, qu'il est fidèle, il est juste. Quoi d'autre? Lent à la colère, amour, fidèle, j'ai entendu. Patient, miséricordieux, oui. Vous prenez tous les attributs de Dieu, ou tous les noms de Dieu. Et là, vous méditez dessus en l'adorant. Vous vous émerveillez, vous gardez vos yeux fixés dessus. Peut-être que vous êtes en train de traverser une phase douloureuse, un deuil. Peut-être que vous avez des pensées qui vous affligent, qui vous disent « isole-toi, n'y va pas ». Et là, tu dis « je t'adore ». De tout mon cœur, oh Seigneur, je t'adore. Je garde les yeux fixés sur toi. Je ne reste pas dans la vallée. Je vais plus haut que les voix qui sont dans la vallée. Tu es tellement fidèle, tu es tellement fidèle. Ta fidélité me choque. Tu es tellement patient. Seigneur, je ne comprends pas ta patience. Oh Seigneur, si la terre tourne encore, si même les sorciers de ma famille respirent encore, c'est parce que tu es patient. C'est parce que tu es fidèle. C'est parce que tu veux que tout le monde soit sauvé. Oh, tu es merveilleux. Ton amour dépasse l'entendement. Ton amour dépasse l'intelligence. Il n'a pas de mots pour exprimer ton amour. Seigneur, je veux te dire à quel point je suis reconnaissant pour ton amour patient dans ma vie. Oh, merci pour la patience que tu as envers moi. Tu ne me juges pas. Tu ne me rends pas coupable. Lorsque tu commences à adorer ton Dieu, en méditant et en listant tous ses attributs, tout le reste aura l'air d'être comme de la boue. Tout le reste aura l'air insignifiant. Tout ce qui était une montagne pour toi va devenir comme une petite poussière sous tes pieds. Entre dans la contemplation. Si tu ne peux pas le faire tous les jours, ce que je disais à la sœur, dans ta semaine, décide que de 8h à 9h samedi, je vais adorer mon Dieu. Je vais le contempler. Prends une liste des attributs de Dieu. Prends une liste des noms de Dieu. Va sur ChatGPT, sur Google, tu tapes. Quels sont les attributs de Dieu? ChatGPT va te répondre. Tu dis, quels sont les attributs de Dieu? ChatGPT va te répondre. Et quand il va te répondre, prends la liste et commence à méditer dessus. Commence à chanter. Prends les psaumes, comme je vous avais dit la dernière fois. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse. Fais ça. Prends des temps
comme ça, je peux t'assurer que quelle que soit la grandeur, la hauteur de la montagne, quelle que soit la force de l'homme fort qui te retenait, il aura l'air impuissant et insignifiant au nom de Jésus. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert, donc c'est ce que, je crois que c'est Merveille qui disait ça. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Amen. Lorsque vous allez contempler la grandeur de Dieu, l'impression de grandeur de Dieu va rejaillir sur vous. Lorsque vous allez contempler son amour va rejaillir à l'intérieur de vous. Lorsque vous allez admirer sa douceur et sa patience, elle va venir s'imbiber à l'intérieur de vos entrailles. Amen. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que tel il est, tel vous êtes sur la terre. Amen. On va voir rapidement vraiment, parce que c'est la fin du culte, les 2 dernières clés. Clé numéro 6. Clé numéro 6, il faut faire exactement le contraire de ce que la forteresse te dit de faire. Ça a l'air simple, hein? Fais exactement... C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ta mère est en train de te sermonner comme si tu étais du poisson pourri. Tu as juste envie de lui répondre ou de claquer la porte. Fais exactement le contraire. Ton chef au travail est en train de prendre ton travail et de se prendre la gloire de ce que tu as transpiré pour faire, pour aller voir la direction. Tu as juste envie d'aller le voir pour l'insulter, ou tu as juste envie d'aller voir le directeur, le N++ pour lui dire c'est pas lui qui a fait, c'est mon travail, c'est moi qui ai transpiré pour le faire. Fais exactement le contraire de ce que la forteresse te demande de faire. C'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a quelqu'un qui t'a offensé à l'église et puis tu as dit je reviens plus dans cette église. Fais exactement le contraire que ce que la forteresse te demande de faire. On a oublié de te souhaiter, ça c'est un exemple que Pasteur Juliana donnait. Elle disait que l'esprit de rejet, quand c'était le jour de son anniversaire, elle guette le téléphone comme ça. À partir de minuit, il faut qu'on lui souhaite son joyeux anniversaire. Si tu ne lui as pas souhaité joyeux anniversaire dans la journée là, elle va te bouder. Ah ouais, tu m'as pas souhaité mon anniversaire, etc., etc., etc. Fais exactement le contraire. Rends grâce à Dieu pour cette année de plus qu'il t'accorde à passer sur cette terre. Rends grâce. Arrête de te plaindre, de murmurer. Fais le contraire de ce que la forteresse te demande de faire. Amen. Les forteresses de rejet qui poussent certaines personnes à se maquiller à outrance. Non, là je vais parler. Les personnes qui ressentent une voix à l'intérieur d'elles qui dit tu es moche. Si vous vous sentez moche sans le maquillage, on vous a menti. Dieu dit que tu es une créature si merveilleuse. C'est qui cette voix qui ose insulter la vérité de la parole de Dieu? Qui est cette voix qui insulte la créature que Dieu a faite? Viens sans maquillage, fais une cure. Le maquillage c'est bien, mais si tu te maquilles parce que tu te sens moche, fais une cure. Fais exactement le contraire de ce que la voix te demande de faire. Amen. Si tu veux sortir de la forteresse, tu vas devoir faire ça. Tu vas devoir te faire violence. Amen. Clé numéro 7, c'est la dernière. Tu vas devenir un distributeur de ce que j'appelle Galates 5, 22. Galates 5, 22, c'est les fruits de l'esprit. Amen. Tu as envie de sortir du rejet. Tu cherches l'amour et l'approbation des gens. Donne l'amour. Tu es quelqu'un de colérique. Tout le temps, il faut que tu te mettes en colère. Diffuse la douceur. Tu es quelqu'un d'impatient. Tu n'as pas l'amour patient à l'intérieur de toi. Ferme ta bouche. Retiens les... Fais cette prière. Moi, je fais souvent cette prière parce que c'est un défi. Jusqu'à aujourd'hui. Je dis, Seigneur, mets une garde aux portes de mes lèvres. Je parle comme David. Ne me laisse pas parler trop vite. Ne me laisse pas répondre trop vite. Seigneur, je t'en supplie. Mets une garde, mets un sceau à la porte de mes lèvres. Aide-moi à fermer ma bouche. Des fois, j'ai envie de répondre. Tout en moi a envie de répondre. Je fais tout ce que je peux pour garder ma bouche. Fais le contraire de ce qu'elle te demande de faire. Amen. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a vu les 7 clés par la grâce de Dieu. Vraiment. On n'a pas vu les 7 clés juste comme ça. Hein. Première clé, reconnaître. Deuxième clé, confesser. Je suis sûre qu'il y a un anti-sèche derrière moi. Troisième clé, hein?
Quatrième clé. Il est écrit. Oh, il est écrit. C'est le plus puissant. Cinquième clé. La contemplation. Ok, sixième clé. Faire le contraire. Et septième clé. La paix. Deviens un distributeur de paix, de joie, d'amour, de douceur, de tempérance, de courage, d'audace, de zèle, de feu, de sagesse infiniment variée de ton Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Vraiment, la famille, on a survolé pendant cette série sur les forteresses. Je pense qu'on a terminé. Faites vraiment cet exercice, que ce soit pas juste la pratique, que ce soit pas juste la théorie plutôt. Je vous assure, achetez les livres orange, mangez le livre orange. Faut lire. Ah oui, faut lire. Je vais même pas faire un sondage. Je suis sûre que si je dis qui a acheté le livre, il y a plein de gens qui vont lever la main. Et si je dis qui a lu le livre? Question. Je vous dis, ce livre-là, il a révolutionné ma vie. En novembre, encore l'année dernière, j'ai fait une retraite de 3 jours avec le livre. J'ai encore découvert des forteresses. J'ai dit, ah, Jésus, vraiment. Je vous assure, ne prenez rien pour acquis. Vos nombres d'années de conversion, votre titre, ne vous empêche pas d'avoir des forteresses. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que ça a été clair, pratico-pratique pour tout le monde. Amen, amen. Metanoïaevie.com, je fais l'apologie des livres de mon père. Oui, 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 je n'ai pas du tout de problème à le faire. En live, en direct. Prends le livre orange, le médicament. Hein, ça, c'est le Doliprane pour le mal de tête. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui en ont marre de lutter avec les pensées impures, les rêves impurs. J'en ai marre de la tristesse. Mais vous ne lisez pas le livre orange. Il y a tout dedans. Il y a tout dedans. Amen. Que Dieu vous aide à vous le procurer. On va en ramener ici si ça vous intéresse.